Roupeau, après 11 mois, formateur, enfin, oseriez-vous dire? Oui, j'avais dit à la fin de ma mission d'information au début du mois de mars qu'il fallait désigner un formateur, qu'il fallait que l'on aille vers une vraie négociation, pas seulement institutionnelle, mais aussi socio-économique. Donc c'est le cas maintenant. Alors j'espère que l'on va pouvoir entamer de vraies négociations. Vous savez, ce sera la première fois pour les libéraux depuis un an, parce que nous n'avons pas du tout participé à toute cette première phase d'échec depuis le mois de juillet de l'année dernière. C'est depuis votre mission d'informateur que vous avez été associé aux travaux. Voilà, depuis ma mission d'information, les libéraux du Nord comme du Sud sont revenus autour de la table, ou en tout cas dans le parcours. Il n'y a pas encore eu de véritable négociation. Alors j'espère qu'on ne recommettra pas les erreurs de l'année dernière, qu'on ne va pas exclure les uns et les autres, mais qu'on va tenter d'avancer. On ne va pas exclure les uns et les autres, dites-vous. On va travailler sur le socio-économique d'une part, l'institutionnel en parallèle. C'est ce qui devrait être annoncé cet après-midi. Avec quel partenaire? Alors ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un accord entre le PS et la NVA sur une coalition. Il y a un formateur, il faut une coalition pour que l'on puisse réellement négocier. Donc nous allons attendre les propositions du formateur cet après-midi. Je présume en tout cas qu'il va associer les principales formations politiques. Je le répète, moi, depuis ma mission d'information au début de cette année, le mouvement réformateur est revenu dans le parcours, donc je suppose qu'on ne va pas retomber dans les erreurs de l'année dernière. Vous le savez, pendant plus de 2 mois, Waterbeek a été à la manœuvre. Il n'a pratiquement rencontré qu'Elio Di Rupo et Bardo Wever. Et donc je suis un peu étonné, effectivement, de voir qu'après une aussi longue période de contact permanent entre les deux protagonistes, il y ait manifestement toujours pas de confiance entre eux. Mais ce que nous allons faire, en tout cas du côté du mouvement réformateur, c'est participer en essayant d'être le plus constructif possible. Moi je demande depuis un doute de l'esprit, aussi du la réticence de la NVA, vous la comprenez ou pas? La réticence du PS, veuillez m'excuser, vous la comprenez ou pas à l'égard de l'NVA? Je comprends simplement la situation de ces deux partis depuis maintenant 11 mois. Ils ont gagné les élections et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.